Halftime, la chronique basket d'Anthony Chapuis. Et aujourd'hui, après avoir remis nos trophées individuels, il en restait un que l'on n'avait pas encore évoqué, le plus prestigieux, le trophée de MVP, aussi appelé le Michael Jordan Trophy. Il s'agit évidemment du trophée de meilleur joueur, le Most Valuable Player. Pour rappel, cette année, il faut avoir disputé 65 matchs pour être éligible. Ainsi ne sont pas éligibles Joel Embiid, Donovan Mitchell, Trae Young ou encore Kyrie Irving parmi les meilleurs marqueurs de la saison. Embiid aurait d'ailleurs largement été candidat à sa propre succession. Pour faire un bon MVP, selon moi, cela passe par 3 critères. Un impact statistique individuel, bien sûr, être dans une équipe parmi les meilleurs de la ligue, mais aussi avoir du leadership au sein de son équipe. C'est notamment pour cela que l'on ne parlera pas de Stephen Curry, les Warriors étant bien trop loin au classement, par exemple. Les critères sont posés, on peut commencer, alors qui sera le MVP de la saison régulière 2023-2024 ? Avant d'évoquer les 3 grands favoris, Alexandre va revenir sur ceux que l'on pourrait classer de 10 à 4. Des mentions honorables en quelque sorte. Tout d'abord, mention honorable pour Domantas Sabonis. Il faut souligner sa saison extraordinaire avec 26 triple-doubles. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est sa meilleure saison en carrière. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. À la 10e place, on retrouve Anthony Davis. AD qui nous sort une saison magistrale avec 25 points de moyenne et 12 rebonds. Il réalise sa 2e meilleure saison en carrière et surtout, il n'a manqué que 5 matchs. Pour trouver le prochain joueur au classement, on va pas chercher très loin puisqu'il joue dans le même stade. Et oui, Kawhi fait partie de notre classement. Bon, même s'il est blessé en ce moment, il a rempli son quota de match. Et il faut dire que Kawhi, c'est bon, c'est très très bon. Il est à 23,7 points de moyenne et il est le moteur des Clippers, appuyé par Westbrook et PG bien sûr. Allez, partons du côté du meilleur bilan de la Conf Ouest. Et là, bizarrement, vous savez déjà de qui je veux parler. Anthony Edwards. Et comment ne pas le caler? Ce qu'il fait à Minnesota est juste incroyable. Honnêtement, qui les voyait premier de conf cette année? Avec 26 points, 5 rebonds et 5 passes D, et une franchise en première tête de conf, le mec, il a bien fait son taf et il mérite clairement sa place. On change de conférence et on se rend à l'Est pour parler de Jalen Brunson, qui est vite oublié dans la course MVP, mais qui pourtant a tout à fait sa place dans ce classement. Avec 28 points de moyenne sur la saison, il va peut-être même faire passer les Knicks 2e de conf parce qu'ils sont au coude à coude avec les Bucks et les Cavaliers. À la 6e place de ce classement, nous retrouvons ce bon vieux Kevin Durant qui, malgré son âge, reste un des meilleurs joueurs de la ligue. 27,4 points de moyenne, 6,7 rebonds, 5,2 passes D, plus un solide pilier pour les Suns privé de Devin Booker. Le gars, il est juste super fort. Sur le podium, le premier dossier que l'on va voir, c'est celui du meneur du Thunder, Shai Gilgeous-Alexander. 30 points, 5 rebonds, 6 passes de moyenne, auquel on ajoute un rendement défensif intéressant et une palette offensive large et impressionnante. Collectivement, le Thunder dépasse toutes les attentes avec une qualification en play-off pour la première fois depuis 3 ans. Mieux encore, le Thunder peut encore se battre pour aller chercher la première place de la conférence Ouest. Autrement dit, on est sur une saison historique de la part de Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers. Alors si on revient à l'individuel, SGA est clairement l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Offensivement, il a signé cette semaine un 50e match à plus de 30 points cette saison. Ainsi, cette année, c'est seulement la 3e fois dans l'histoire de la NBA que 2 joueurs, lui et un petit génie slovène dont on devrait parler dans cet épisode, atteignent cette barre des 50 matchs. Les 2 autres fois précédentes, c'était dans les années 60 avec Will Chamberlain et Elgin Baylor. Puis de nouveau, Chamberlain et Walt Bellamy. Ça place quand même une saison dans l'histoire. Également cette sensation visuelle d'un joueur ultra beau à regarder jouer, que ce soit en pénétration, à mi-distance ou même à 3 points, même si c'est pas son point fort, on a l'impression qu'il sait tout faire sur un parquet. Mais malheureusement, sa plus grosse force est aussi son plus gros défaut dans cette course au MVP. Si je vous demande une ligne de stats type de Shai, ce sera toujours la même. Sa trentaine de points, 5-6 rebonds, 5-6 passes décisives, des interceptions et un contre. Une journée de plus au bureau quoi. Bref, c'est impressionnant de régularité. Il y a des flashs avec un peu plus de points, mais ça dépasse rarement les 40 points. D'ailleurs, son record en carrière, c'est entre guillemets seulement 44 points. Moi, ça m'impressionne énormément, mais c'est vrai qu'il va manquer des immenses cartons offensifs qui resteront beaucoup plus en mémoire des votants qu'une ligne de stats tous les soirs identique ou presque. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la saison de Shai Gilgeous-Alexander mérite un titre de MVP? Est-il votre MVP cette saison? Deuxième dossier, celui d'un déjà double MVP, le Serbe Nikola Jokic. 26 points, 12 rebonds et 9 passes décisives de moyenne pour le natif de Sombor. Le tout dans une équipe au sommet de l'Ouest. Hallucinant de se dire que c'est la 4e saison consécutive qu'il sera sur le podium du classement MVP.
Le plus fou, c'est de se dire qu'il n'y aurait même pas eu de scandale s'il avait réalisé le quadruplé. C'est vrai qu'on a tendance à moins en parler, mais les Denver Nuggets sont stables, avec un jeu qui tourne bien grâce à un excellent Jokic tous les soirs. Encore une fois cette nuit, les Nuggets se sont imposés face à Minnesota grâce à un immense Jokic à 41 points, 11 rebonds et 7 passes décisives, face à Rudy Gobert. Sur le terrain, il est juste irréprochable, son entente avec Aaron Gordon est incroyable, l'impression que les mecs jouent ensemble depuis 20 ans. Le Serbe est dans son prime absolu avec quelques grosses performances cette saison, notamment les matchs face aux Warriors où toute la baie espère ne plus le croiser, ou encore ses 42 points sur les Spurs de Wemby. 66 double-double, 25 triple-double et 61 matchs entre 30 et 39 points pour clôturer une saison digne encore une fois d'un MVP. Encore aujourd'hui, l'enchaînement des matchs de Nikola Jokic m'impressionne. Si on fait un petit comparatif avec ses autres saisons de MVP, il score autant que lors de son premier titre, mais moins que lors de son deuxième. Il prend également plus de rebonds et délivre plus de passes décisives que lors de son premier titre. Il y a eu un petit coup de mou en milieu de saison, notamment sur son adresse, où il a eu quelques matchs où ses shoots rentraient moins, mais pour autant ça l'empêchait pas de lâcher ses quinzaines de passes décisives en même temps. Il a une telle empreinte sur le jeu de son équipe que le fait d'être bon rend tout de suite les autres meilleurs. Bon, après ça reste Jokic, il a déclaré en conférence de presse « Si je le gagne, très bien, si je le gagne pas, bravo à celui qui le gagnera ». Il y a plein de joueurs qui jouent très bien aussi. Il en reste très détaché, ce qui rend son caractère assez unique dans la ligue. Pour autant, il est injouable cette saison. Alors, comment l'empêcher de récupérer son 3e trophée de MVP? Comment empêcher un tel joueur d'un tel niveau récupérer un nouveau trophée de MVP? Eh bien, peut-être aussi venir des Balkans et être aussi un maître du triple-double. Ce joueur, c'est bien évidemment Luka Doncic. Dans le top 10 MVP chaque année depuis sa saison sophomore, est-ce que ce serait pas enfin l'année pour le donner au génie slovène? 34 points, 9 rebonds et presque 10 passes décisives de moyenne. Rendez-vous compte, on est presque à une saison en triple-double à 34 points de moyenne. C'est juste incroyable. Pendant toutes ces années, j'étais très réticent à donner le titre à un joueur qui peinait à être mieux classé dans la conférence Ouest. On ne refera pas le passé, c'est vrai qu'il avait souvent une équipe absolument pas taillée pour. Cette année, c'était la première saison pleine du duo Luka-Kyrie Irving. Si on avait énormément d'inquiétudes sur comment organiser le jeu autour de ces deux meneurs, les doutes se sont évaporés au fur et à mesure de la saison. 5e de l'Ouest quand j'enregistre, les Mavs peuvent encore aller chercher la 4e place, mais sont assurés d'affronter les Clippers au premier tour des playoffs. On a vu une saison de Luka en 2 temps, je dirais. D'abord le classique, où l'équipe joue énormément autour de lui, avec parfois un peu trop d'isolation pour lui, ce qui amène des immenses cartons, notamment ses 73 points, mais pas forcément un bilan ultra bon collectivement. Puis vient ensuite la trade deadline. Depuis la trade deadline et les arrivées de Daniel Gafford et PG Washington, l'équipe est devenue irrésistible. Seulement 7 défaites depuis le 5 février, d'une équipe ultra centrée sur un Luka incroyable, on est passé à une équipe capable de gagner collectivement. Et pour moi, c'est aussi ça la force d'un MVP, être le leader d'une équipe qui gagne collectivement. Et ça n'empêche pas le Slovène de faire des perfs et d'enchaîner les triples-doubles. Mais l'équipe est devenue plus complète, et ce qui permet à Dallas de remporter plus de matchs. Parce que pour moi, un joueur qui cartonne collectivement, ça a plus de sens qu'un joueur individuellement excellent mais collectivement pas au top. À l'image de James Harden à une époque. Autre point important, l'intégration de Kyrie Irving, qui marche à merveille. Les deux ont trouvé leur place. Je vais pas me faire des amis, mais Kyrie Irving est un lieutenant de luxe, et être aux côtés d'une superstar le rend injouable. Là où à Brooklyn on a additionné 3 lieutenants de luxe. De ce fait, les Dallas Mavericks ont l'air plus armés que jamais sous l'ère Doncic, pour terrasser une grande partie de l'Ouest en play-off. Il y a eu la finale de conférence en 2022, mais pourtant j'ai l'impression de voir une équipe plus complète en ce moment. Et Luka Doncic en est la superstar, le leader, le meilleur marqueur, rebondeur et passeur. Et pour tout ça, il est mon MVP 2023-2024. Et vous, c'est qui votre MVP ? Enfin, je termine en disant que les 3 du trio SGA, Jokic, Luka méritent et feront un très beau MVP. Cette année, la course a été encore plus serrée que d'habitude, et dire qu'Embiid n'était même pas éligible. Bref, likez et abonnez-vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, le premier qui sera consacré aux playoffs cette saison.